ce qui est une bonne chose. Elisabeth Guigou, François Baroin, je vais commencer avec vous, Madame Guigou. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Est-ce que vous êtes pour la loi, vous? D'abord, je vais vous dire ce que je pense. Je suis, moi, absolument choquée et consternée de voir des femmes enfermées comme ça, derrière une prison toute noire. Et j'arrive difficilement à admettre que devant parler à quelqu'un, je ne vois pas son visage. Donc, si vous voulez, tout là-dedans me choque, quoi. Et en même temps, je ne suis pas pour une loi générale. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que nous avons des lois en France qui permettent justement pour la sécurité, pour la sécurité aux abords des écoles quand on vient chercher des enfants, la sécurité pour le déplacement dans l'espace public. Je pense que nous avons ce qu'il faut. Je pense aussi que nous avons une loi qu'on oublie beaucoup trop contre les sectes, parce que la burqa, c'est pas religieux. C'est une forme de Elle l'a dérive. reconnu, elle a dit que c'était une tradition et qu'elle voulait se soumettre à une tradition. Donc je dis que c'est une tradition musulmane. Attendez, Une tradition on vous a écouté, madame. Oui, donc, mais allez-y, je voulais simplement rectifier un petit... donc on vous a écouté, donc vous écoutez les autres. Mais c'est pas à vous de distribuer la parole. Et donc... Duc, oui. merci d'écouter. Voilà. Et donc, je ne suis contre une loi générale parce que je pense que rien ne serait pire que d'avoir une loi inapplicable. Je pense que ça ferait le jeu, justement, des extrémistes. Je pense que c'est un phénomène marginal et qu'on ferait beaucoup mieux de le considérer comme tel. Et en tout cas, pour les femmes qui sont enfermées dans ces dérives sectaires, c'est-à-dire qui n'ont pas fait le choix, je pense que nous avons la loi contre les sectes. J'ajoute que poser ce débat législatif, au moment où on lance le débat sur l'identité nationale, ça me choque autant, si vous voulez, que de voir du burqa. Voilà. Je trouve qu'il y a un risque de dérive et que là, on risque effectivement de stigmatiser toute une partie de notre population, de notre communauté nationale. François Baroin, sur l'aspect de la nécessité de la loi, quels sont les arguments que vous opposeriez à Madame Guigou et aussi à Kenza? Bon, on a d'abord beaucoup de points d'accord avec Madame Guigou sur le constat. La burqa est une dérive sectaire, ce n'est pas une prescription religieuse. Le président du Conseil du culte français musulman, que nous avons interrogé à la mission parlementaire, que nous avons auditionné au groupe parlementaire de l'UMP, a clairement affirmé la position du culte musulman. La burqa, le niqab, c'est une dérive sectaire. Je dirais même Tariq Ramadan, qui est venu devant la mission parlementaire, nous a expliqué que ça n'était pas une prescription religieuse. Donc nous ne sommes pas dans le débat pour ou contre l'islam dans son développement. C'est un débat qui est beaucoup plus simple au regard de la laïcité que la question du voile à l'école, par exemple, qui a animé vigoureusement la société française en 2004. J'y reviendrai d'ailleurs parce qu'il ne faut pas avoir justement une mémoire trop courte. Et entre 89 et 2004, nous avons perdu 15 ans dans la prescription et l'interdiction du voile à l'école. Et les raisons pour lesquelles nous sommes favorables à une loi, pour le coup d'interdiction générale, c'est là que nos chemins se séparent un peu avec Madame Guigou, c'est que au fond, chacun a sa fêlure, chacun a ses croyances, chacun a son évolution, et c'est tout à fait respectable. Mais nous portons les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, au titre du bien vivre ensemble, au titre certainement de la dignité de la femme, et au titre de l'ordre public, à visage découvert, qui est une forme de respect, et qui est une forme aussi d'ouverture, d'écoute, d'attention, et qui est une forme de protection des autres, eh bien, nous sommes favorables à cette loi d'interdiction. Et pourquoi je me sépare de Mme Guigou et d'un certain nombre de membres du Parti Socialiste, même si sur le fond, on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire la place de la laïcité dans une république comme la nôtre, avec la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est que si nous nous arrêtons au service public ou au transport public, on va s'arrêter à mi-chemin. Et on devra y revenir dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que le problème, il n'est pas derrière nous. Et aujourd'hui, on dit il est marginal. Il y en a peut-être 2000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais il est devant nous. C'est pour ça qu'il faut intervenir maintenant dans un débat. Même s'il est animé, il est relativement maîtrisé, alors que dans 10 ans, il sera plus compliqué. Mais pourquoi le chemin est devant nous? Vous avez l'impression que c'est 200, 400... Enfin, qu'est-ce que vous avez comme indication? Mais parce que c'est inévitable, il y a une progression et c'est une évolution, parce qu'il y a un effet de mode, parce qu'il y a une poussée des fondamentalistes à travers cela, parce que le voile intégral, tout comme le voile à l'école, c'est un bélier pour enfoncer les valeurs de la République. Et d'ailleurs, pourquoi nous avons... Vous me permettez de terminer, s'il vous plaît. Je vous ai vraiment écouté avec à la fois respect et bienveillance, et chacun a son point de vue. Mais nous portons les valeurs de la République, c'est un fait. Et vous entendre dire que vous ne respecterez pas la loi, c'est plus que choquant, car une citoyenne française
vous dites avoir cette citoyenneté, c'est inacceptable. Voilà. Il y aura un avant et après loi. Il y aura de toute façon une loi. Elle sera débattue. Ce sera la volonté générale, l'expression de la représentation nationale. Et vous devrez l'appliquer. Alors, on ne va pas en prison pour ça. On vous accompagnera. Chez vous, vous aurez une amende délivrée. Et puis, vous devrez la payer. Si vous ne la payez pas, il y aura une récidive. La loi, c'est la loi de toute la République. Et je voudrais terminer la démonstration. Quand on a eu cette question sur le voile à l'école, je suis l'auteur du rapport qui a permis à Jacques Chirac de mettre en place la commission Stasi et je me suis engagé très fortement sur cette loi. On avait ces débats. On nous disait c'est une prescription religieuse, donc on ne va pas pouvoir le faire, c'est pas constitutionnel. On a trouvé le chemin parce qu'on a protégé les formations de nos consciences de jeunes et on voulait les protéger pour faire de l'école républicaine un sanctuaire. On a dit ça ne va pas être européen. C'est justement parce que la directive du Conseil d'État était trop faible qu'il fallait une loi. Et puis on nous a dit, ça ne va pas marcher. Et il y aura une révolution dans les écoles, dès la première rentrée, parce que la plupart des musulmans respectent, l'immense majorité des musulmans français respectent la loi. Il n'y a eu quasiment aucun problème la première rentrée, et il n'y en a plus eu du tout de rentrée plus tard. Donc il faut aussi faire confiance au caractère vertueux de la loi de la République. Gérard Miller. Je dois dire, vous êtes quand même fortiche, je dois dire, à l'UMP. Vous êtes plutôt nul question sociale, plutôt nul question politique, mais en matière de communication, vous êtes fortiche. C'est-à-dire qu'avoir réussi quand même à mobiliser l'opinion, l'attention des dizaines, des centaines de débats sur un sujet qui est tout à fait intéressant, mais occupe tellement peu la vie des Français, alors qu'on aimerait parler des salaires, qu'on aimerait parler de l'emploi, je trouve ça formidable. Je dois dire que c'est un débat. Gérard Miller. Sur le phénomène lui-même. Mais le phénomène, est-ce qu'on peut d'abord distinguer, et je trouve qu'elle a raison de dire niqab plutôt que burqa, nous faisons la guerre, la France fait la guerre actuellement aux talibans. Il y a des soldats qui meurent là-bas, et donc si on veut parler de la façon dont on traite les femmes là-bas, c'est un sujet d'une gravité absolue qui fait qu'il y a mort d'homme. On est en France, et ces femmes-là, je considère d'ailleurs que Kenza n'est absolument pas représentative, le moins du monde, des femmes qui portent le niqab, j'allais dire. Bon. Vous n'êtes pas représentatif parce que la plupart ne parlent pas, la plupart ne sont pas drôles. Elle est drôle, j'ai parlé avec elle dans la loge. Je ne l'ai pas vue parce que j'étais au maquillage. Je croyais franchement que c'était une rigolote. Je croyais que vous aviez voté une humoriste. Elle est marrante. Manifestement, c'est pas son mari qui doit la diriger chez elle. Donc elle n'est absolument pas représentative de la plupart de ces femmes qui en général sont plutôt silencieuses, muettes et pas spécialement comiques. Mais le débat lui-même, quand même, Guillaume Durand, il faut dire à quel point il est secondaire, tertiaire dans cette société. Alors si vous me demandez si je considère que c'est une belle tenue, je ne souhaite pas que mes filles la portent et je ne souhaite pas ma compagne la porter. D'accord, mais sur le fond, foutez-leur la paix. Je le dis, mais foutez-leur la paix, c'est évident que nous avons, et je suis d'accord avec vous madame, nous avons assez de lois. Si quelqu'un vient dans une école chercher un enfant et qu'on ne peut pas l'identifier, mais évidemment qu'on ne lui donnera pas l'enfant. Il y a déjà des lois pour ça. Quant à dire que c'est parce qu'elle portera une burqa, j'ai juste un point, qu'elle portera une burqa, qu'il y aura donc de la dynamite dessus, je suis dessous, la plupart des gens qui ont fait sauter un certain nombre de gens n'avaient pas besoin de ça. Je vais vous poser une petite question avant de donner la parole à Catherine Ney, parce qu'il est important que sur cet aspect qui est très passionnel. Oui, bien sûr. Simplement, là, vous défendez une position qui est un peu celle des Britanniques, qui ont, à cet égard, une certaine forme, pour l'instant, d'indifférence. Mais François Baroin disait, laïcité, ce n'est pas le registre français. Mais le registre français, quand il y a eu le débat... Sans parler de la polémique. Je prends juste un exemple. Moi, je suis professeur. Ce n'est pas le registre de la laïcité à la française. C'est pas comme ça. Moi, je le présente pas comme ça. Je suis professeur à l'université. Quand j'ai une jeune fille voilée dans mon cours, ça ne me pose aucun problème. Par contre, je ne changerai pas un iota à ce que je raconte. Et si j'ai envie de parler du tabou de la virginité de Freud, j'en parle. De même qu'à l'école, j'étais pas pour la loi sur le voile, mais j'étais pas pour qu'on change d'un iota le programme scolaire. Et si des jeunes filles viennent à l'école de la République et ne veulent pas faire le cours de sport ou ne veulent pas faire de la dissection de grenouilles, elles s'en vont. Ça, c'est une chose très simple de faire respecter la loi. Mais par contre, qu'elles viennent habillées comme ça, qu'elles viennent habillées avec du jogging, je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, elles continueront de s'habiller comme ça. Et demain, je vais vous dire, demain, il y aura des défilés de mode, il y aura des défilés de mode en handicap, ça deviendra un truc très classe et ça sera complètement intégré dans la société. Ce ne sont pas, pour l'instant, des terroristes. Les terroristes, nous les combattons. Mais non, mais est-ce que vous acceptez l'idée, monsieur Baroin, que c'est un sujet que vous avez monté en épingle et qui est secondaire par rapport au vrai sujet des Français.